Bonjour à tous, ici The Steve Boy. Les gens me connaissent aussi sous le nom de Steven. Artiste émergent. On peut le dire, on peut le dire. Ouais, artiste émergent. Je fais de la musique aujourd'hui un petit peu spécialisé dans l'afro, la piano, tout ça. C'est très cool, très cool. Je suis accompagné ici de mon bro. Salut tout le monde, enchanté, Brice. Je suis juste étudiant, je fais du sport à côté, du judo, des fois du JB, ça m'arrive. Le mec, c'est ce pétard en fait. Hein? C'est de battre. Non, moi je suis un homme gentil, je suis un ours. Tu sais, généralement, on dit que les gens qui font les sports de combat, là, c'est les gens, ils sont gentils de base. Hein. T'as vu? Donc, Donc faut pas leur faire chier. Tu casses tes gueules. Faites attention aux commentaires. Faites attention aux commentaires. Yes, ça fait aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tout plein de choses. Pour parler, premier sujet en vrai. Nous les Noirs. Ah, putain. Nous les Noirs, en vrai de vrai. Le premier sujet que je voulais présenter, c'était nous les Noirs dans la société. Et surtout à notre niveau, tu vois, aujourd'hui, à notre âge. Mm. Comment on se situe. C'est quoi nos inspirations. Mhm. C'est quoi ce qui fait que demain, on a envie de faire des choses ou de pas faire des choses. D'où on vient et où est-ce qu'on va? Exactement. Tu me sors les mots de la bouche. Et du coup, ouais, en vrai, c'était ça. Je voulais discuter de ça avec toi en vrai, aujourd'hui pour le premier épisode du podcast. Mhm. Du coup, moi, en vrai, je vais commencer par dire. Mais comment on appelle ça? Mais sur quoi je réfléchissais en vrai vis-à-vis de ce sujet. J'ai vu le film Fancies. Mhm. Tu vois. Ouais, je vois. Mais avant ça, je me suis déjà posé la question, mais après avoir vu le film, il y a eu une résonance. T'as vu? Ça a résonné dans ma tête. Ouais. Fort? Fort. Ça s'est cogné même. Ouais, ça a cogné, gros. Le film, en fait, il m'a mis une claque. Parce que je trouve qu'il est sous-coté. Genre, quand je parle de ce film aux gens, les gens, ils n'ont pas forcément les rêves. Tu Ah ouais? vois, Denzel Washington avec Fancies, issu de la scène de théâtre. Mhm. Les gens, ils n'ont pas forcément la rêve. C'est vrai, les gens, quand ils pensent à Denzel, ils pensent à Training Day, tout Ouais. ça. Mais Fancies, non, pas forcément. Equalizer, Equalizer, c'est vrai. c'est ça. 1, Les- 2 et 3. T'as capté. Ouais. Tu les as vus ou pas? Le troisième, je crois, j'ai pas vu. Hein. Mais j'avais Ah les ouais. 2 premiers, ouais. Moi, j'ai connu Denzel avec ce genre de film. Hein. Ah ouais? Et c'est après, quand je me suis penché un peu sur l'acteur, parce que j'ai kiffé l'acteur, hein, je me suis dit, le poteau, il est engagé de ouf. Mm. Il est engagé. Et je me suis dit, lui, je vais m'inspirer. Ouais. T'as vu? Je me suis dit, lui, ce qu'il représente, faut que ça m'inspire. Déjà, comment ça me parle, je me dis, il faut que ça m'inspire, tu vois. Après, il représente différentes manières dans ses différents rôles. Donc après, est-ce que, genre en mode, tu parles de la personne ou dans ses rôles toi? En fait, déjà, dans Equalizer, je trouvais que l'attitude qu'il avait, il y avait grave un contraste. C'est ça qui est mis en avant, parce que Equalizer, Ouais. c'est que c'est... Tu captes ou pas? Je capte, je En capte, mode, je t'as capte. vu, équilibre. Ouais. Et d'un côté, dans le 1, bon, je vais pas spoil, mais dans le 1, il a sa partie, il est au taf. Quel spoil, wesh, c'est ça, wesh, les mecs, wesh. J'avoue, les gens, vous avez vu. Wesh. Il est au Oh. taf, il travaille dans un truc de jardinier, un peu truc machin. Ouais. Et en mode, je sais plus, il se passe quoi. Il va aider les gens qui sont dans le besoin. C'est ça. Je sais plus, il se passe Mais quoi. dans le vrai 1. besoin. Mais oui, voilà, c'est ça, genre. Sur un malentendu, il tombe sur un mec qui lui casse la gueule et après machin, et puis de fil en aiguille, ça part un peu en cacahuète et il y avait un contraste. Ouais. Quand tu le voyais quand il était au taf, c'était vraiment le. Mhm. Tu vois, Ouais, c'était vraiment le mec chill, tu t'aimes bien travailler avec lui, tu vois. Ah. Il a boosté un mec pour travailler dans la sécu et tout, nan, nan. Mhm. Et de l'autre côté, le soir, quand il est dehors, qu'il traque les gens, waouh. Le poteau il casse des gueules. C'est une Mais dinguerie. bref, en dehors de tout ça, comment il m'inspirait, c'était le charisme que le poteau il avait déjà. Mhm. Il était vieux, hein. Enfin il est vieux déjà. Je crois qu'il a 70 ans. Et en fait, je me dis, lui, il faut qu'il m'inspire. Il faut qu'il m'inspire dans ma vie de tous les jours en tant qu'homme noir aujourd'hui. Si j'ai envie de faire des grandes choses, il faut que lui, il soit dans mon... T'as vu, imaginons que j'ai une table, Mhm. j'ai tout plein de choses qui m'inspirent pour évoluer dans la vie. Et ben lui, il faut qu'il ait sa place dedans. Tout son univers, il faut qu'il ait sa place dedans. Il a fait partie des gens qui t'ont inspiré, petit, tu penses? Pas petit, parce que je l'ai découvert récemment. Ouais. C'est pas quand j'étais petit que j'ai découvert Denzel, c'est plus... Plus, je te dirais, c'est récent, genre il y a 3 ans, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pour de vrai. Ok. Après, t'as vu, c'est bien tombé, c'est tombé dans mon évolution Ouais, personnelle ouais. et tout. Donc je me suis dit, lui, il a sa place spéciale. Mais y a pas un acteur noir que genre en mode quand t'étais petit peu, ou acteur ou chanteur, hein, quelqu'un, genre tu t'es vite assimilé à lui, limite tu l'as fait Michael. comme Michael. Même s'il a changé de couleur, même s'il a changé de couleur en fait, Michael, ça a été le premier qui a réveillé
le côté artistique sur ma personne. Ouais. C'est-à-dire, les premières fois où j'ai commencé à lâcher mes premiers moves, c'était du Michael. J'avoue, les moonwalk là, T'as capté? petit là. L'attitude, comment il lançait son pied et tout, machin. C'est ça qui m'a donné envie de danser. C'est ça qui a créé le bones de la musique. En moi. Ouais, je vois. Donc je te dirais Michael, en soi, Michael de base, il est noir, non? Ouais, Après, il a attrapé le vitiligo. franchement, il a dû rester noir. Hein. Il était plus fort quand il était noir. Hein. Ouais. Après, gros, Michael, c'est fort. Ah ouais? Ah ouais? Non, je veux dire en mode. Ouais, en Michael, mode- en termes de musique, c'est fort, Michael. Ah ouais. Moi, c'était Michael aussi, mais je pense que ça a été aussi beaucoup 50. Ah ouais? Ouais, moi, c'était 50. Hein. Ah ouais, quand j'étais petit peu, j'étais torse nu devant la télé là. Non. Candy Shop, mon gars. Ah ouais? Mon gars, j'étais dedans. J'étais C'est dedans. lourd. J'étais C'est lourd de dedans. ouf. T'étais en mode 50. Ah ouais, 50. Wesh. Ah ouais, c'était trop le mec gang. Et tous les mecs voulaient être comme lui. Ouais. Donc, c'est-à-dire même mon daron, il essayait d'être comme lui. Donc, c'est-à-dire en Arrête. mode, j'étais dans ça aussi. Ouais. Et Mais du coup, ça veut dire que ton père aussi t'a influencé? C'est par ton père que t'as été influencé ou c'est par quoi? non, je pense que c'est l'énergie de 50 qui m'a attrapé, je pense. Hein. Ok. Ça vient pas de forcément par, de ton ouais, père. de par l'écran, les clips et tout, quand je voyais le boug, il était là. Il était frais, il y avait des Ouais. meufs autour de lui. Et je sais pas, il représentait un modèle d'homme noir qui a réussi, quoi. Un peu comme Jay-Z, Ok. mais à son époque, quoi. En fait, pourquoi je te pose la question de ton père? Ça va forcément faire le lien avec Francis, du coup, ce que je disais au début. Mais parce que généralement, quand on est petit, on s'identifie peut-être inconsciemment, mais à nos darons, tu vois, à nos pères. Et pour beaucoup, je pense, même inconsciemment aussi, nos pères, c'est des influences pour nous, t'as vu? Mhm. Et mais je ferais le pari de poser la question à plein de gens de notre entourage, de notre âge et tout, de notre géné, leur poser la question de est-ce que leur père, finalement, ça a vraiment été Un une modèle. influence ou un modèle pour eux dans la révolution personnelle, en tant qu'homme noir. Moi, personnellement, de mon côté, en tout cas, je pense pas, non. Tu penses pas? Non, ça n'a pas tellement été un modèle que ça. C'est pour ça que je me dis, c'est intéressant de poser la question, tu vois. Mm. Parce que nos pères, ils ont leur histoire, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que je fais le lien avec Francis. Parce que pour ceux qui ont vu le film, ils captent directement que le père, il a une histoire, mais ça déteint sur toute la famille, en bien Ou en mal. comme en négatif, tu vois. Finalement, il n'y a que le négatif qui ressort. Mais après avoir vu le film, genre, j'ai compris beaucoup de choses dans mon entourage, beaucoup de choses vis-à-vis de mon père, beaucoup de choses vis-à-vis de moi-même. Et en vrai de vrai, allez voir Francis, hein. Ouais. Allez le voir et capter vraiment le message qu'il y a derrière parce que c'est parlant de fou. Toi, tu l'as capté comment, toi? Moi, j'ai trouvé que c'était représentatif de ouf. De même aujourd'hui, parce qu'en soi, le film, il date de l'époque de l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale et tout. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le premier. Hein. Après la Première Guerre ou après la Je Deuxième? crois. Hein. Non, je crois que c'est. Je crois que c'est le premier. Hein. Après la Première? Ouais, je crois. Hein. Il me semble. Ouais. Donc, ouais. Ben, du coup, ça remonte. Mais je trouve que même du fait que c'est une histoire qui date, c'est hyper représentatif de la situation de nous aujourd'hui, en tout cas de moi, aujourd'hui, bientôt 2026, ma représentation familiale, genre. Qu'en gros, ça se répète. Peu importe les époques, ça se répète dans tous Le les cas, quoi. schéma qu'il a indiqué dans le film, qu'il a renvoyé, pour moi, il se répète de ouf. Avec ses évolutions et tout, il se répète de ouf aujourd'hui dans les... C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Parce que tu vois souvent ton père d'une manière, mais lorsque tu regardes ton grand-père, là, du coup, en rapport avec le film, Ouais. comme il disait enfin, il faut voir le film pour comprendre, Ouais. mais il y a un passage où justement le père en question, Denzel, Il parle de son, il parle de son père. Et il disait qu'il voulait absolument pas y ressembler, C'est mais ça. qu'il a compris qu'au final, il lui ressemblait, quoi. Ouais, exactement. Et genre en mode, ça, quand tu vois dans nos familles et tout, tu vois que ton père, il est d'une manière, mais lorsque tu vois ton grand-père, en fait, c'est juste la copie, quoi, en fait. C'est une photocopie, peut-être c'est un une petit peu photocopie. améliorée, Ouais. mais ça reste une photocopie. Ouais. Pour certains cas, c'est même une photocopie pire, tu vois. Il y en a, Dans certains cas, ouais. c'est pire que leur grand-père, mais ouais, mais je me demande, ces gens-là, du coup, lorsqu'ils voient ça, est-ce qu'ils se disent qu'ils Ils sont meilleurs.
ils sont meilleurs ou est-ce qu'ils veulent être meilleurs ou est-ce qu'ils se disent, comme dans le film, malgré le fait qu'ils veulent s'en sortir, Ils sont comme ils sont. ils recopient le schéma Même familial schéma. et... Toi, tu penses que tu recopies un peu les traits de ton père? Bah, je suis pas encore père. Je peux Oui, pas savoir. c'est vrai. Pas encore. Je suis pas encore père. Mais en vrai, bah, forcément, tu vas chercher à faire mieux. Tu vois. Moi, je pense que en vrai, nos darons, aujourd'hui, pour notre génération à nous, ils cherchent à faire mieux que leur père. Tu vois. On cherche toujours à faire mieux que nos parents, en vrai. Mais ça se trouve, nos parents, ils ont dit la même chose pour nos grands-parents. Ouais, je pense qu'ils l'ont Et- dit aussi. Et ça se trouve, ils ont fait mieux. Ouais, Tu vois. c'est vrai. Bah, d'une certaine manière, ils ont fait mieux. Ouais, ouais. Ils font ce qu'on leur a pas fait avec eux, Ouais. étant petits. Mais dans tous les cas, enfin, comment dire, genre le fait de ne pas d'avoir fait avec avec nous ce qu'on n'a pas fait avec eux, est-ce qu'au final, ils referaient pas la même chose inconsciemment? Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Bah, en vrai, la même chose. Je pense qu'il y a des schémas qui se répètent. Mais c'est pas totalement la même chose, tu vois. En gros, il y a forcément une évolution. Tu vois. Mm. De ce que nos parents ont pu nous inculquer en termes de. En fait, il y a du bien et du pas bien, tu vois. Mhm. Mais pour moi, en termes de bien, il y a forcément une évolution. Parce que c'est pas les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes époques. C'est différent. T'as vu, aujourd'hui, on pourra dire qu'on est mieux que nos parents, tu vois. Mhm. On vit mieux qu'eux, tu vois. Et c'est un peu grâce à eux qu'on vit mieux qu'eux. En soi, on aurait pu naître dans le même contexte qu'eux, en vrai, C'est vrai. tu vois. Là, je parle de nous parce que nos parents, enfin, je sais pas toi, mais moi, mes parents, ils sont immigrés. Mhm. Et ils auraient pu prendre le choix de nous faire grandir dans le même environnement. Pas exactement le même, mais en Afrique, tu vois. Mm. Et en soi, ils auraient peut-être fait mieux, mais pas forcément comme ça l'est maintenant, tu vois. C'est vrai. Mais du coup, maintenant, pour passer sur le sujet de nous aujourd'hui, en dehors de nos parents, t'as vu toi et moi, Mhm. aujourd'hui en France, comment on fait pour vraiment viser le high level et faire notre nom? Je dirais pas notre place, parce qu'en soi, on a déjà eu la discussion la dernière fois, c'est compliqué en vrai de dire la place, parce qu'en soi, comme on disait la dernière fois, ta place, tu l'as peut-être pas, mais faut te la créer. Tu vois. Donc on va pas utiliser le mot place, on va utiliser le mot. Quel mot on va utiliser finalement? Quel mot pour remplacer place? Pas ton évolution. En vrai, ton évolution, comment tu fais pour la pousser au high level? Tu te reposes sur quoi? Sur qui? Aujourd'hui, on peut se reposer même sur des gens comme Denzel, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens, c'est des. Comment ils se comportent, ce qu'ils racontent. Tu prends ça, tu dis, je vais faire ma vie autour de ça. Écouter les conseils qu'ils donnent en interview et tout, tu vois pas? Ouais. En plus, c'est ce que j'allais dire en plus. La dernière fois, je regardais une interview de Denzel avec Sally. Ouais, je l'ai pas vu quand même. Quand je crois que c'était le film Gladiator 2, Deux. pardon, il est sorti, je crois. Ouais. C'était pour ça. Ou le film avec Spike Lee, je sais pas. Et genre, en mode, il disait que. En fait, faut vivre avec la conscience. Pour résumer, hein, faut vivre avec la conscience de paix et de cheminement perpétuel. Et il disait Quand ça, tu dis cheminement perpétuel, ça veut dire quoi? c'est dans l'apprentissage, dans Ah, l'apprentissage, ok. la reconnaissance, ce genre de choses. Et c'est peut-être ça aussi qui crée ta place, Ouais. entre guillemets. C'est en cherchant à toujours apprendre, à comprendre Mm. soi-même ou son prochain, ou dans l'environnement dans lequel on est, où on veut être, tout Mm. court. Je pense que c'est ça, je pense que ça se crée... Enfin, en fonction de tout ça qui vient sur toi, tu crées ta place. Tu crées ta place et ta personne. Mm. Pour moi. En soi, pourquoi de base on utilise le terme place? Parce qu'au global, en vrai de vrai, nous deux là, les noirs, nous deux là, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire qu'on a notre place dans la société? Question. Déjà, c'est quoi la place d'un noir dans la société actuelle? Mm. Déjà, pour toi, qu'est-ce que représente l'homme noir?
Tu me poses une colle là. Qu'est-ce que représente l'homme noir, putain? Parce que la dernière Mais fois, j'ai attends, eu tu dis homme noir ou tu dis nous, genre? Parce que moi, l'homme noir. j'aime bien Le- centrer la discussion sur nous, notre génération, parce qu'on peut parler que de ce qu'on vit maintenant. Oui, mais je parle de l'homme noir actuel, quoi. L'homme Qu'est-ce qu'il est noir censé, actuel, ouais, qu'est-ce qu'il est sa censé place, représenter, ouais. c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est censé représenter? Que ce soit pour toi ou... Ouais, pour toi, en fait. Pour moi, un homme noir, ce qu'il est censé représenter, Mm. En dehors des passions de chacun qui Ouais, ouais, fait ouais, ouais. l'individualisme de chacun, mais juste qu'est-ce qu'un homme noir est censé représenter, quoi. Waouh, Vraie question, hein. vraie question. Répondez dans les commentaires aussi. putain. Ouais, donnez votre avis dans les commentaires. C'est super intéressant. Ah, Parce que la dernière fois, j'ai eu la discussion avec une pote à moi. Mm. Pour elle, qu'est-ce qui est censé représenter l'homme noir. Après, je ne lui ai pas dit aujourd'hui, mais juste qu'est-ce qu'il est censé représenter. Et elle disait que l'homme noir était censé représenter la force, la dureté, Mm. le fait de toujours pouvoir compter sur lui, le fait de... Ouais, de toujours compter sur lui, mais le truc, c'est que elle disait que niveau émotion, l'homme noir, c'est pas trop ça. L'homme noir, il a du mal à montrer ses émotions. Ouais, mais imagine que là, la discussion, on la pose que sur ce qu'il devrait représenter, en dehors des difficultés qu'il a, tu vois. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, moi, j'allais dire des trucs comme ça, mais je me suis dit, c'est trop facile de dire que, ouais, un homme noir, ça doit représenter la force, la réussite. Mm. Tu vois. Non, mais j'allais continuer sur ça, sur le fait de comment toi tu te représentes Ouais. par rapport à ça. Est-ce que tu penses que justement les émotions, les sentiments, tu arrives à mieux les comprendre, mieux les communiquer Ouais. par rapport à l'homme noir, enfin la vision qu'on a d'un homme noir? Genre, comment tu... En fait, je pense que, ouais, il y a de l'évolution. Ouais. Je pense qu'il y a de l'évolution parce que, Parce que Oui. ça, c'est un rapport un peu avec Fancies aussi. un ouais, peu. ouais, ouais, ouais. Mais en fait, j'allais parler de mon daron. J'allais parler de mon vieux. Après, nous, on a tous des darons différents, tu vois. Mm. Bah. Non, gros. Dans le sens où tu vas. Non, il va pas te laisser. Il va pas te laisser. Plus tu grandis, plus tu vois. Mais il va pas te laisser. Émotion, ça veut dire quoi? Faiblesse. Mm. Tu vois. En tout cas, moi, quand je le regarde, c'est ce que je vois. Je me dis, montrer ses émotions, c'est de la faiblesse. C'est vrai. Je veux pas suivre ce chemin-là parce que c'est compliqué après. Mm. Tu vois, on est des êtres humains. Et en fait, quand tu mets ça un petit peu en avant, il faut accepter le fait que même un homme, eh ben, il peut être faible, genre. Je sais pas si c'est le bon terme. Bah Mais oui, il peut avoir des ressentis, il peut être triste. il peut avoir des moments de faiblesse. Il peut pas juste être Peut-être pas forcément faible, mais des moments de faiblesse, ouais. des moments de faiblesse. Ouais, il peut pas être. Oui, oui, merci. Mm. Merci de me reprendre sur ça. Merci. Mais du coup, ouais, avoir des moments de faiblesse et pas être juste en colère et déterminé et dur sur l'homme. Tu Mm. vois. Quand je dis dur sur l'homme, c'est en mode je te dis les choses dures, tu vois. Je veux pas chercher des chemins pour que tu puisses me comprendre ou quoi, machin. Je vais te dire les choses dures. Et parce qu'un homme, il doit comprendre les choses dures et il doit faire comprendre les choses dures. Mm. Tu vois pas. Donc en vrai, aujourd'hui, moi, je me dis personnellement, il faut que je sois ouvert à ça. Ouvert au fait que je puisse. Mon ego me dit de pas dire ce que je veux dire, mais Mais dis-le, exposer mes moments de faiblesse, tu vois. ouais. J'ai du mal aujourd'hui, tu vois. Mais t'as vu, en tant qu'homme noir, en vrai, je pense que c'est une force de pouvoir un minimum exposer ses moments de faiblesse. Mm. Mais est-ce que C'est tu bon. penses que c'est un lien avec ton père, nos parents en tout cas? Parce que nous, nos parents, nos pères surtout, ils nous ont montré que les émotions, c'est pour les faibles. Enfin, du sens où on montre pas nos émotions, Ouais. tu vois. On montre pas nos moments de faiblesse. D'où ça vient? Non, mais du sens, est-ce que, du coup, nos parents, nos pères surtout, nous ont montré l'exemple de pas Ouais. montrer ses émotions? Est-ce que c'est quelque chose que tu perpétues, Non. du coup? Non. Et est-ce que c'est par ton père que tu as compris ça, en fait? Que tu voulais pas continuer Non, je crois pas que ce soit par mon père que j'ai compris ça. Moi, je pense que je l'ai compris de par les relations que j'ai eu à nouer avec des gens autour de moi. Tu vois. Mm. Et le fait d'avoir évolué. Le fait d'avoir grandi et de pas m'être fermé dans un truc de je suis un homme
Et je dois toujours. Être fort. Pas être fort, mais en mode, tu sais, être. Cacher les. Bah, cacher les moments de faiblesse ou cacher, tu sais, les trucs qui peuvent te faire voir comme t'es faible. Et ça, c'est compliqué parce que si on fait le lien avec, par exemple, les relations homme-femme, et là, je prends un raccourci comme ça. Là, Boum. t'as pris un raccourci, mon Le gars. raccourci, mon gars, on va parler longtemps. T'as pris un vu raccourci. Dans les relations, t'as vu, aujourd'hui, à notre âge, on a la vingtaine à peu près. Ah, c'est dur. Merde. C'est dur, gros. Et tu sais que plus tu grandis, plus tu. Bon, après, ça dépend les gens. Mais moi, quand je fais mes introspections, je me dis, putain, j'ai Vlad l'ego parce que je me suis retrouvé à faire des trucs. Je peux pas les dire. Je peux pas les dire devant la caméra. Je me suis retrouvé à faire des trucs par ego. Waouh. Waouh. Alors que juste une discussion qui va pas forcément te faire voir comme un faible ou quoi. Juste une discussion. Tu vas te pouvait faire résoudre sentir. le truc et ça pouvait passer crème, tu vois. Ouais. Donc dans les relations même aujourd'hui, entre les ouais, je veux pas me fixer dans la relation, les ouais, les pommiers sont là, j'aime bien aller voir les autres pommes, tu vois. C'est complexe. Ce serait intéressant d'avoir une meuf pour parler de ça avec elle. Ouais, franchement ouais, c'est intéressant. Mm. Et d'avoir aussi la définition d'un homme princesse, parce qu'on n'a toujours pas la Ouais. définition. Pff, Je suis mais est-ce qu'il y a désolé. une- est-ce qu'il y a une définition, Est-ce qu'il y a une à ça vraie définition à ça? Mais donnez-la nous. Donnez-nous Donnez-la la nous. définition de C'est l'homme quoi un homme princesse, s'il vous plaît. princesse? La vraie. Mettez-vous Non, d'accord entre vous et donnez-nous Voilà. la définition, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toi, tu t'es assis comme ça, Velek. Non, plus Non. sérieusement, je voulais même orienter le sujet sur, t'as vu les générations de demain, frérot. Les TikTok, là. Même si nous, on est dans TikTok, là. Eux, là, les TikTok. Ceux qui vont évoluer avec ChatGPT, là. C'est qui, eux, leur modèle? C'est qui les gens? C'est qui, eux, les petits de demain? Les petits d'aujourd'hui, c'est qui les grands de demain? Ah, vraiment, je pense que leur modèle, c'est Charo Life. Je pense qu'il n'y a que lui, wesh. Et du coup, est-ce que Charola, c'est un bon modèle? Franchement, je sais même pas. Je regarde même pas ces vidéos, mais je pense que. Je vais te dire un truc. Je suis tombé sur une vidéo en mode, t'as vu quand t'es sur TikTok, tu vois que les gens ils sont en mode ah Charo live et tout, surtout les meufs et tout. Mais en fait, pour donner le contraste, je suis tombé sur une vidéo de lui. Ça efface pas tout ce qu'il a pu faire, je sais pas, tu me diras, tout ce qu'il a pu dire sur Twitter et tout machin. Mais ce mec-là, il a pris son téléphone, il a fait une vidéo en parlant de Puffman, je crois. Je crois qu'il parlait de Puffman. Et en fait, il disait que ce mec-là, c'était un fou parce qu'il faisait l'apologie. Bon, bref, l'apologie du viol, etc. Et tout ce qu'il disait dans la vidéo, c'était pas vraiment pas déconnant, genre. Tu vois. Après, quand tu dis que les jeunes de demain, leur vision, c'est Puffman. Puffman. Charo Life. Terrible si c'est Puffman. Et ce qui est dingue, c'est que t'as vu, quand tu regardes les commentaires des vidéos de ce mec, nombre de gens qui en mode vous avez juste pas la vision sur lui, et tout, genre, bref, C'est une dinguerie. c'est crazy. Parce qu'en vrai, là, même moi, je me demande, mon petit frère, lui, qui est une nouvelle génération, je me demande c'est quoi son. C'est qui son modèle, entre guillemets. Faudrait lui Est-ce poser la qu'il a question. un modèle même? Mais moi, je vais poser la question, mon petit ref. Est-ce qu'ils ont un modèle, eux? Où justement, ils ont grandi dans un monde où chacun fait sa vie et chacun se construit comme il Mais veut. déjà, est-ce que ça l'intéresse d'avoir un modèle? Est-ce que nous, ça nous intéressait d'avoir des modèles à leur âge? Je pense que ça. Ouais, je pense que oui. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Hein. Mais si, de différentes manières, que ce Consciemment soit. ou inconsciemment? Non, je pense consciemment. Juste quand tu vois les rappeurs, comme j'ai dit, 50 et toi, MJ, ou que ce soit, je sais pas moi, les acteurs, moi, c'était Will Smith. Et après, ça s'est développé, mais je pense qu'on a tous un modèle, tu vois. Enfin, nous, en tout cas, notre génération, on a tous eu un petit modèle. Je me demande c'est quoi le modèle de mon petit frère. C'est une vraie question. Je vais lui demander. En vrai. Ça se trouve, hein, c'est toi. Hein. Peut-être c'est moi qui sais. Je sais pas si je peux dire, je l'espère. Je suis pas la meilleure des personnes en vrai. Hein? Tu penses pas que t'es un bon exemple pour ton frère?
pas si c'est de l'excès de confiance ou j'ai un melon comme ça pour me dire oui. Non. Je sais pas. C'est une question de fou, hein. C'est une vraie question. Vraiment. Mais imagine demain, genre le modèle de ton petit frère, c'est Nia. On rigole, mais imagine. Parce que gros, ils évoluent avec ça, genre dans leur quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça peut être un modèle? Je sais pas, ils ont créé... En fait, ce que je dis, c'est... Ça peut être n'importe quoi, parce qu'en vrai, nous, on regarde des dessins animés. Tu vois? Imagine, maintenant, tu regardes un dessin animé, le mec, il est trop sensé, genre, il est trop... il est trop boosté. Est-ce que c'est ton idole? Spider-Man, peut-être c'était l'idole de là, les gens. De ouf. Pourtant, est-ce que Spider-Man, c'est fictif? C'est même pas... Est-ce que c'est fictif? Spider-Man, Ouais. c'est fictif. Ouais. C'est fictif, mais ça inculque des choses de la réalité, quoi, de la vraie vie. Donc en vrai, c'est juste à toi de piocher ce qui est vrai et ce qui est fantastique, quoi. Ouais. De toute façon, derrière chaque œuvre, il y a une passation de valeur, un truc, tu vois, un message. Bah oui, c'est ça. Mais ouais. Chaque truc a ses raisons. C'est comme là c'est un hors-sujet ce que je veux dire. Mais je veux dire, la dernière fois, je regardais une vidéo de Camino qui allait voir une marque qui a collaboré avec les gens qui ont créé Il était une fois. Je sais pas si tu connais Il Non, était ça me une dit fois. En gros, c'est un dessin animé qui expliquait ce qui se passait dans nos corps et tout quand on était petit. Ah, Et en gros, cette marque-là a collaboré avec ceux qui ont fait ce dessin animé-là. Et ce dessin animé, enfin en tout cas ceux qui l'ont fait, ils ont dit ok, on collabore, mais faites des produits qui respectent la nature. Pas les trucs qui a été fait en Chine par des enfants ou je sais pas quoi. ouais. Donc ça garde une bonne ligne de conduite, tu vois. Donc Et le message derrière, il est intéressant. oui, il est intéressant, le message du dessin animé. Et il est gardé tout au long, parce que le dessin animé, il est fini depuis longtemps. Hein. Ouais. Et des années après... Il était une fois, je suis en ouf, je connais, je crois. Ouais. C'est pas- La vie, ouais, la vie. pile, c'est ça. Si, c'était Ouais, ça. ouais, il y avait un barbu de ouf. Ouais. Ouais. Barbe de ouf, vraiment. Ouais. Ça a pas Même bon, au début, gars. le générique, ils sont tout nus. Ouais. C'est vite revenu. Je me suis dit parce que ça m'a marqué. Genre, moi, je crois c'est un singe ou je sais plus quoi. Bref, il faut l'évolution Ouais. humaine et tout. Et, Ouais, l'intro, elle est bizarre. Déjà. ouais. Mais intéressant. Mais voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais faire. Mais Ouais. ça montrait que ça a gardé une bonne ligne de conduite, toi, malgré les années et malgré... ça n'a pas changé, ça. Ouais. Mais pour en revenir à notre sujet, ouais, est-ce qu'on est des exemples pour nos petits frères ou même nos générations, la génération qui arrive? Est-ce qu'on se sent assez légitime de dire si C'est on ça, est-ce est... que je suis légitime? Après, regarde. Moi, tout de suite, là, il y a un truc qui m'est venu dans ma tête. Je fais des trucs de ma vie, tu vois. Mhm, Je fais de la musique. Là, j'ai créé ce podcast, tu vois. Je suis fier. mhm. Et je me dis, déjà, le fait d'avoir fait cette vidéo, peut-être que ça va faire réfléchir des petits frères, des machins, tu vois. Mm. Le fait de peut-être déjà me montrer la vidéo de mon petit frère ou alors lui en parler, peut-être ça va déjà le faire réfléchir, lui faire montrer passer que- le message derrière la tête. Ouais. Et même de par mon art, de par ma musique et tout, genre, le fait d'accomplir des trucs, c'est le fait de se lever le matin tôt, il me voit partir avec des caméras, des gros sacs et tout, peut-être que ça lui parle, tu vois. Il dit, ouais, mon grand frère, il fait des trucs, il fait des clips, Mhm. il les fait tout seul et tout. Peut-être que... Tu as déjà montré les clips à toi, ton frère? Ouais, mais de toute façon, quand je suis dans la chambre en train de monter, il me voit, il me regarde, je lui montre, je l'appelle, je lui dis, Ouais. t'es va. D'ailleurs, là, en plus, là, bientôt, là, on a tourné un clip. On a tourné un clip il y a pas longtemps. Ouais. Il y a une meuf dans le clip. Ouais. Quand je suis en train de monter, je lui dis, Ça va bien? t'es va. T'as vu comment c'est d'art? Mhm. Et peut-être inconsciemment, dans sa tête, il se dit, putain, tu vois. Mais je veux lui en parler, le plus important, c'est d'en parler avec lui, tu vois. Mhm. Mais ouais. Mais est-ce que du coup, à contrario, tu penses que t'es à la vie de... Enfin, comment dire? Au niveau de ton père, est-ce que tu penses être un bon fils? Et je pose des vraies questions. Et je pose des vraies questions, en vrai. J'ai même pas répondu, je suis en ouf, moi je pose des questions, je réponds pas. En vrai. Mais tu vas répondre. Ouais, vas-y. Tu vas répondre, je vais te retourner la question juste après. En vrai, aujourd'hui, moi, j'ai fait des études, je compte continuer, Inch'Allah.
Là, pour l'instant, je fais plus d'études, mais j'ai fait des études d'informatique. Mon père, il voulait que je fasse des études d'informatique. Mm. J'ai fait un bac+2. Aujourd'hui, je travaille dans l'informatique. Et je me souviens avoir discuté avec lui rapidement après avoir eu mon diplôme. Bah, il était fier. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je suis un bon fils? Qu'est-ce qu'un fils? Qu'est-ce qu'un bon fils? Mm. Qu'est-ce qu'un bon fils? Ouais. Attends, tes questions, elles sont hard, frère. Ah ouais, ils sont durs mes Ces questions. questions En fait, sont j'allais te poser une question là après, mais là, je vais pas t'assumer. Vas-y. Non, j'allais dire, putain, je sais même plus, genre en mode, là, il t'a dit ton père qu'il était fier de toi. Ouais. Mais est-ce que quand il a dit qu'il était fier de toi, est-ce que ça t'a fait quelque chose? T'as vu, On les l'arrête, on questions? l'arrête. T'as vu les On questions que je pose? Elle peut pas faire des vidéos avec moi. Ça va. On arrête, on coupe. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Ah ouais. J'oublie pas tes questions, après tu vas répondre. Oui, non, mais oui. Déjà, est-ce que moi je l'ai cru, c'est ça? Non, est-ce que ça t'a fait quelque chose Est-ce que quand ça m'a il t'a fait dit- quelque chose quand tu as dit que tu étais fier de moi? Ouais. Putain. Est-ce que ça m'a fait quelque chose? En vrai, oui. Forcément, ça fait quelque chose. Surtout quand il te le dit pas souvent. Surtout quand il te le dit pas souvent, tu vois. Ouais. Mais en fait, après, j'ai psychoté, je me suis dit, mais en vrai, est-ce qu'il est fier de moi? Parce que j'ai fait ce que j'ai voulu faire et que je suis heureux moi-même d'avoir fait ce que j'ai voulu faire. Mhm. Est-ce qu'il est fier de moi parce que j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire? C'est ça. Tu vois ou pas? Mm. Question. Maintenant, toi, Ah putain. est-ce que t'as un beau fils, toi? Je pense que pendant longtemps et même actuellement, je pense que non. Parce que, mais après aussi, ça revient à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je me sens pas comme un bon fils par rapport aux études parce que j'ai arrêté les études pendant un moment. Et même, je suis un garçon, enfin, étant petit, j'étais un garçon un peu têtu. Donc, ça veut dire du sens où, avec ce que tu disais, le fait d'avoir fait ce qu'il t'avait dit de faire, du coup, le bac+2. Moi, en l'occurrence, j'ai arrêté les études, sachant qu'il m'avait toujours dit que faut taffer dans la vie, voilà. Faire des bon, études, exactement avoir des diplômes. ce que nos darons nous disent tout. Et je pense que non. Et je pense que ça a aussi un rôle, c'est un rôle à jouer par rapport à ma reprise d'études récemment. Ok. Donc je pense que il y a de mon côté, mais il y a aussi du côté de j'aimerais bien voir la fierté dans les yeux de mon daron par rapport à moi, pour une fois. Hmm. Parce que Mais peut-être qu'il a déjà été fier, hein, tu dis ça. peut-être, hein, C'est même pas Bah, peut-être, je pense qu'il a déjà été fier de toi. sûrement. Et Ça prend une tour chez le d'oubli, psy, ouais. Non. Mais ouais, sûrement. Non, Mais ouais. sûrement. Mais j'aurais bien aimé qu'ils me le disent. Ouais. Comme toi, il te l'a dit, quoi. Et même, je sais même pas qu'est-ce que ça va me faire s'il me le dit au final. Ouais. Je sais même pas si je vais prendre ça. Enfin, ça va me faire un passement au cœur. Est-ce que ça va me faire ni chaud ni froid? Ouais. Mais j'avoue, Ouais. quand je t'écoutais parler, je me suis posé la question, du coup, quand tu as repris l'école, tu as dit qu'inconsciemment ou même consciemment, tu l'as fait un peu pour lui. Mhm. Mais est-ce que tu le fais aussi un peu pour toi ou est-ce que tu as fait des trucs pour toi, genre? Je pense que les cours, je les fais un peu pour lui, comme je l'ai dit, mais il y a aussi pour moi aussi, pour m'auto-valider. Me Mm. dire que, ouais, je peux. Parce que, t'as vu, moi, je suis un enfant qui restait dans la tranche de 11, 12 de moyenne, qui disait, ouais, juste je force pas, et puis Ouais, voilà, à quoi. la limite. Ouais, voilà. Je te Mais- capte très bien, j'étais le même. Hein. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça, tu vois. Mais tu sais que tu peux faire, ouais, mais tu peux faire, mais restes, ouais, tu restes dans la moyenne, mais c'est pour me prouver d'un côté, ouais, est-ce que je peux vraiment le faire au final? Tu vois, d'un côté, et aussi bah, pour la vie future, en fait. Quand tu as goûté à la vie professionnelle, ça te montre que est-ce que c'est vraiment ça, enfin, ça te fait comprendre que est-ce que tu veux continuer dans ça, dans ce que tu es actuellement, même si les études, ça veut rien dire. Ouais. Tu peux réussir sans faire d'études, mais est-ce que tu veux continuer dans cette lancée-là ou est-ce que tu veux te donner la chance d'avoir mieux? Mhm. vois. Et je pense que cette question-là, elle est vite apparue lorsque j'ai commencé le taf que j'avais avant, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup
de ça, quoi. Ok. Bon, on va arriver sur la fin. Hein. Franchement, c'était super intéressant. La discussion, franchement, j'ai kiffé. Pour les prochains épisodes, je vais essayer de structurer un petit peu plus. Ce serait intéressant de... T'as vu, je trouve que dans les discussions, généralement, on voit un peu... C'est une bonne chose, mais c'est mieux... De toute façon, on va attendre les retours des gens hein, aussi. Tu vois. Mais je trouve que c'est... Franchement, c'était très très cool de partager cette discussion avec toi, mon cher Brice. Je sais pas ce que t'en penses. Non, ça m'a fait plaisir aussi. Ouais, non, c'était d'art. Ouais. C'était d'art de fou. Les discussions, j'aime bien. Ouais. J'aime bien discuter. Non, faut discuter. En tout cas, moi, j'aimerais donner de la force aux générations d'après. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais quand on veut, quand on veut, on peut, finalement. Et pour nos darons, c'est la passer pour nos darons. Franchement, merci les darons. Ouais. Mais moi, j'aimerais dire si vous avez des trucs à dire par rapport à ce qu'on a dit, si vous voulez développer votre ressenti ou quoi, écrivez. Vraiment, lâchez-vous dans l'espace commentaire. Même des idées de vidéos, en vrai, de thèmes, si vous voulez dire. Et puis d'ailleurs, oui, je voulais dire un truc. Les formats que je fais, c'est pas toujours avec les mêmes personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est avec Brice. Brice, il va sûrement revenir. Mais il y aura plein d'autres personnes qui passeront. Il y aura des gens qui font différents trucs. Il y aura des DJ. Là, tu as Sleeplight, toi, je t'attends. Il y aura d'autres personnes. Il y aura même Nagui. Oui, oui. Nagui. Et puis, il y aura des meufs aussi. Il y aura des meufs qui vont parler des sujets qui vous concernent. Et franchement, j'ai hâte de faire ça. Hâte de faire ça, en vrai. De vrai, gros, c'est d'art. Hein. Là, tu discutes des trucs. Ah ouais, c'est un gros, mais un beau projet que tu as lancé là. Ouais. En vrai. Crescendo. On y va doucement. Tu vois. Bon, merci de nous avoir écoutés. C'était Louder. Si t'as un truc à dire, tu le dis. Bah j'ai dit. Hein. Louder, frère. Ah oui, merde. Pardon, il fallait le dire. Vas-y, recommence. Si t'as un truc à dire, tu le dis. C'est quoi? Attends, c'est quoi? Attends. Si t'as un truc à dire, tu le dis. Louder. Check ça, mon pote. Restez branchés. Bracata. Bracata.